Voilà, on commence. Donc, on va parler en introduction du Steipler, qui était le père de Rav Chaim Kanievski, que j'ai eu la chance de connaître, je ne peux pas vous dire combien d'années, parce que sinon vous allez savoir quel âge j'ai. Et j'ai pas envie de vous dire quel âge j'ai. Mais en tous les cas... 40 ans, c'est... Comment 40 ans. Il y a à peu près 40 ans. Il y a à peu près 40 ans, oui. J'ai eu le mérite d'étudier, à l'époque, c'était l'une des plus grandes yeshivot qu'il y avait dans le monde, la yeshiva de Slobodka, et à Bnei Brak. Et le Steipler existait toujours, le fils de Rav Kanievski. Rav Kanievski était très jeune à cette époque-là, il avait peut-être 25-30 ans. Et un jour, le Steipler a décidé de faire venir chez lui, et je vais raconter l'histoire dans quelques instants, de faire venir chez lui des élèves de Slobodka pour, vous allez voir dans quelques instants, je vais vous expliquer. Et ça sera une introduction au cours que je vais faire. Mais d'abord, je vais raconter deux blagues. J'ai envie de me détendre un petit peu. J'ai le droit ? Oui. Non ? Très bien. Et donc, il y avait un examen très très difficile à l'Yeshiva Slobodka, puisque c'était l'une des meilleures yeshivot du monde avec Poniovitch. Toutes les deux sont à Bnei Brak. Et donc, j'ai fait l'examen et grâce à Dieu, je l'ai réussi. Le lendemain, il y a un élève de Slobodka, bien sûr, un vrai de vrai Ashkénaze, qui vient me voir et il me dit tu as vraiment de la chance, toi, hein? Je lui dis comment j'ai de la chance? J'ai fait l'examen, je l'ai réussi, comme tout le monde, je veux dire, en quoi j'ai de la chance? Il me dit mais non, je ne parle pas de l'examen, je parle que tu es le premier Sfarad qu'on accepte à la Yeshiva. C'était il y a plus de 40 ans. Hein. Alors je lui dis, je m'appelle Dinovitch. Il a eu tellement honte qu'il s'est enfui. Récemment, on prend un taxi avec mon épouse, et puis je rentre dans le taxi, et le taxi me regarde, il me dit, toi t'es de Oujda, toi, hein? Oujda, c'est un bled perdu au Maroc. Alors je lui dis, mais comment tu sais? Il me dit, mais moi je les reconnais, les gens de Oujda. Et je vais raconter une troisième blague. D'accord. Moi, ça fait plus de 40 ans qu'on dit que je suis Sfarad. Mais j'en suis très fier. Hein. Et il y a quelques années, je donne un cours à Netivot. Et bon, bien sûr, c'est là-bas, c'est que des Marocains. Et puis, il y en a un qui vient me voir à la fin du cours. Il me dit, où t'es né au Maroc? Alors, je lui dis, je m'appelle Dinovitch. Il me dit, mais non, ton nom, je le connais. Mais où t'es né au Maroc? Alors je lui dis « Dinovitch !» Il me dit « C'est vrai, c'est un drôle de nom pour un Marocain. » Ma parole, il me dit « C'est un drôle de nom pour un Marocain. » Vos parents sont de Pologne? Comment? Vos parents sont de Pologne? Mon père est de Pologne, ma mère est d'origine hongroise, mais... Mais vous êtes séfarade quand même. Ah, je fais toute la halachot sfarade. Hein. Je mange des kitniot à Pessar, et ça fait... Ah oui, non, je fais rien d'Ashkenaz, je suis pas Ashkenaz. Je fais tout Sfarad, moi. Ben, il faut dire aussi, il faut comprendre, bon, j'aurais commencé mon cours, mais j'ai grandi avec des Sfaradim. À l'époque où moi j'ai fait Tchouva, j'avais 15 ans, et j'étais à Antibes à cette époque-là, c'était que des Sfarad. Donc toute ma vie, j'ai grandi avec des Sfaradim. Donc je pense ça a déteint sur moi aussi, et vive les Sfarad. Et pour terminer par une belle blague, d'accord, vous savez tous et toutes que le Mashiach sera marocain et son âne sera ashkénaze. Et sa femme? Comment? Marocaine de Oujda. Franchement. Allez, on y va. Alors maintenant, on va revenir au Steipler et c'est maintenant je commence vraiment mon cours et une introduction. Le Steipler nous invite chez lui, un homme, un géant, comme son fils d'ailleurs. C'était vraiment ce qu'on appelle les Gdolé Hador. Aujourd'hui, il n'y a plus. Le dernier qui est parti, c'était Rav Chaim Kanievski. Et il n'y aura plus de Gdolé Hador maintenant jusqu'au Mashiach. C'est fini. Nos maîtres nous ont prévenus que juste avant la délivrance finale, tous les Gdolé Hador vont disparaître. Et entre autres, c'est pour permettre à Israël de revenir vraiment et de se connecter à Hachem
et d'arrêter d'avoir des intermédiaires, parce que c'est une chose importante pour dévoiler Hachem comme roi de ce monde. Donc le Steipler nous invite, et puis, bon, c'était un homme très très humble, c'était un Russe à l'origine, et il baisse la tête, et je ne sais pas comment il a eu le courage de poser cette question-là, mais il dit comment vous pensez que je suis devenu ce que je suis? Alors moi, l'idiot de service, je lui réponds tout de suite, j'ouvre la bouche et je lui dis Rabbi, vous étudiez toute la journée, c'est normal que vous êtes ce que vous êtes. Il me dit non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui étudient toute la journée qui n'ont pas le niveau que j'ai. Alors je reprends la parole et je lui dis vous êtes un vrai tzaddik, un vrai juste. Parce que le Steipler, c'était à en pleurer, c'était un géant. Pas seulement au niveau de la Torah, au niveau de ses midot, un homme humble, un homme vraiment, un vrai de vrai, quoi. Et je lui dis, vous êtes un tzaddik? Il me dit, mais non, pas du tout. Et il ose me dire, je suis un homme comme tout le monde, je suis un homme simple. Bien qu'en vérité, c'était un géant, mais je suis un homme simple. Et là, il nous raconte l'histoire, je dis, je vais vous expliquer comment je suis devenu ce que je suis devenu. Il me dit, vous savez que l'armée russe rentrait dans tous les ghettos russes en Russie, prenait les enfants de force et les enrôlait à l'armée. Certains se cachaient, etc. Mais moi, ils sont arrivés à l'improviste, je n'ai pas eu le temps de me cacher, et ils m'ont pris de force et ils m'ont mis à l'armée, et ils m'ont mis dans un camp qui était pratiquement à la frontière de la Sibérie. Comme ça, il nous raconte. Et c'était en plein hiver, c'était un Shabbat, et il faisait plus que moins 50. Et ils sont venus me chercher en pleine nuit pour me dire « Tu vas monter la garde à l'entrée de la caserne pendant 2 heures. » Alors il a demandé à ses officiers « Écoutez, je ne peux pas rester comme ça, habillé comme ça pendant 2 heures, avec 10 mètres de neige, avec un vent sibérien et plus de moins 50, je vais crever, c'est pas possible. » Il me dit « T'inquiète pas, chaque soldat avant toi, il a un gros manteau de fourrure, et tu prendras ce manteau de fourrure, et bon, tu seras plus ou moins protégé. » Bon, le Steipler était content, il avait peut-être 17, 18 ans à cette époque-là, parce qu'il prenait les Juifs, il les prenait très jeunes, déjà depuis l'âge de 15 ans, alors que les Russes étaient 18 ou 20 ans, mais les Juifs, il les prenait à l'âge de 15 ans. Et lui, il avait 17, 18 ans, il arrive là-bas, et il voit le manteau de fourrure qui est accroché à la branche d'un arbre. Et vous savez que d'après la halakha, on n'a pas le droit de poser quelque chose sur la branche d'un arbre ou de prendre quelque chose qui est posé sur la branche d'un arbre. Je parle le Shabbat, bien sûr. Il nous raconte dans un premier temps, il a dit, bon, mais de toute façon, c'est Pikour en effet, je risque ma vie. Et la Torah dit clairement que quand quelqu'un risque sa vie, il a le droit de transgresser Shabbat. Il a voulu prendre le manteau, comme ça il nous raconte, et puis tout d'un coup il a eu une réflexion, il a dit, bon, je peux attendre 30 secondes, 30 secondes, respecter encore Shabbat, je ne vais pas mourir en 30 secondes. Il attend 30 secondes, et puis après il attend encore 30 secondes, et il nous a raconté, il a tenu avec une simple veste, à moins 50, en Sibérie, avec un vent de folie, une neige de folie, il a tenu pendant 2 heures sans prendre le manteau. Et il nous a dit, et je vous dis, bon, moi je suis assez sensible, on s'est tous mis à pleurer. Et il nous a dit, sachez, je ne suis pas devenu ce que je suis devenu parce que j'étudie toute la journée. Je ne suis pas devenu ce que je suis devenu parce que je suis un tzaddik. Je suis devenu ce que je suis devenu parce qu'à l'âge de 17 ans, j'ai accepté de me mettre en danger, de sortir de mes limites, de me dépasser, de faire confiance à Hachem, qu'il me sauvera même si je ne suis pas habillé suffisamment chaud dans une tempête pareille. Et finalement, Hachem m'a sauvé et je n'ai pas eu besoin de prendre ce manteau, je l'ai laissé sur la branche. Au bout de 2 heures, j'ai pu rentrer chez moi à la maison. Et il nous a expliqué la chose suivante, il nous a dit, sachez,
que pour pouvoir mériter la Torah authentique, il faut être quelqu'un qui sort de sa nature, qui se dépasse complètement. Et quand un homme sort de ses limites, à ce moment-là, il mérite la vraie Torah, comme on verra dans quelques instants. Il y a une autre histoire très connue, Nachshon ben Aminadav, qui est rentré dans l'eau. Nachshon ben Aminadav pouvait imaginer que l'eau allait s'ouvrir. Quand l'eau lui arrivait jusque-là et qu'il allait se noyer, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Mais pourquoi il est rentré dans l'eau? Parce que Nachshon, qui était le chef de la tribu de Yehuda, a compris que si un homme ne dépasse pas ses limites, que si un homme ne sort pas de cette prison intérieure dans laquelle on est, il ne méritera jamais un miracle qui pourra peut-être le sauver. Et Nachshon a mérité ce miracle quand il n'arrivait plus à respirer et que l'eau lui couvrait déjà les yeux et qu'il allait peut-être se noyer. À ce moment-là, la mer s'est ouverte, comme l'enseignent nos maîtres. Ce qui veut dire que finalement, il a eu le mérite d'avoir un miracle parce qu'il est sorti de sa nature. Oui. D'après la Lara, ils n'ont pas l'obligation de sauver leur vie. Oui, d'après la halacha, justement, mais c'est ce qu'on va expliquer. D'après la halacha, pikuar nefesh doché et takol. Ça veut dire, si tu es en danger de mort, tu as le droit de transgresser la Torah. Parce qu'ils ont l'obligation, D'accord. c'est-à-dire qu'ils doivent le faire. C'est pas une obligation. Alors justement, ça par contre, tu peux transgresser la Torah pour sauver ta vie, mais ce n'est pas une obligation. Je vais te donner un exemple simple, un exemple fou, un exemple incompréhensible. La vie passe avant la Torah, mais d'un autre côté, ce n'est pas une obligation. Combien de gens ont accepté de se sacrifier pour, prenons l'exemple des 30 000 juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, qui ont été décapités à Ouman. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev qui vivait à Breslev, a voulu être enterré à Ouman. Pourquoi? Les Cosaques sont venus, ils ont planté une croix au milieu de la place publique. Ils ont arrêté tous les juifs, ils ont dit, vous passez devant la croix, vous vous prosternez, on vous décapite. D'accord? Alors sache que selon la halacha, ils avaient le droit de se prosterner ils auraient pu se prosterner devant la croix pour protéger leur vie. Personne ne l'a fait. Ils ont tous été exécutés, tous décapités. Et l'endroit où est enterré Rabbi Nachman, c'est sur la colline où ces 30 000 hommes, femmes et enfants ont été décapités par les Cosaques. Ils n'ont pas fait. Ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas fait. Ça veut dire que quand on dit Pikuar Nefesh Doré et Takol, c'est une possibilité, mais c'est pas, et je peux donner des exemples inimaginables. La révolte du ghetto de Varsovie, ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Il n'y en a pas un qui a survécu. Alors pourquoi ils ont commencé à se battre contre les Allemands? Parce que comme nos maîtres le disent, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Bon, on peut compter sur les deux doigts de la main les gens qui ont ce courage aujourd'hui. Mais prends l'exemple de Moreno. Toute sa vie, il a risqué sa vie, on ne sait même pas ce qu'il a fait. On ne saura jamais ce qu'il a fait. Il était envoyé seul au Liban, en Syrie, en Iran. Des choses inimaginables. Il aurait pu très bien dire, écoute, moi j'ai pas envie de risquer ma vie. Bon, finalement, il a été tué dans la deuxième guerre du Liban, très jeune, à l'âge de 30 et quelques. Comment? En rentrant, oui. Une balle perdue qui lui est tombée dans la tête. Mais bon, on ne comprend rien à ce que Hachem fait dans ce monde, mais ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, pendant des années, en tant que soldat de l'élite, on l'envoyait seul dans des pays étrangers, etc. Et je vais te raconter encore une autre histoire, après je continue mon cours. J'avais il y a quelques années un élève, j'ai déjà raconté cette histoire-là, et il me dit, je voudrais te montrer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord? J'étais dans son appartement, est-ce que tu es d'accord que je te montre quelque chose? Je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il a enlevé sa chemise, son maillot de corps, et il avait des blessures partout dans le corps, des entailles, etc. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Qui c'est qui t'a torturé comme ça? Il me dit, ce que je t'ai jamais dit, je fais partie de Sayeret Matkal, et dans Sayeret Matkal, un des entraînements,
c'est qu'on torture les soldats, parce que si jamais ils se font prendre et qu'ils sont torturés, pour qu'ils se préparent à la torture. Il avait des trous partout dans le corps, dans Sayeret Matkal. Oui. Vous avez relevé quelque chose d'aller au-delà de ces limites. Moi, j'ai vu dans je sais plus si c'est dans une mara où il est marqué comme ça. Si toi, homme, tu vas au-delà de tes limites, moi, j'irai au-delà de tes mérites. Absolument, c'est justement ce que je vais expliquer, justement. Alors, maintenant, je répète un petit peu le cours de... Mais c'est pas grave. Maintenant, comme vous le savez, entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il y a 50 jours, et nous comptons 49 jours. Et le 50e jour, nous recevons la Torah. En vérité, cette Torah, nous ne l'avons jamais reçue, puisqu'elle a été brisée, nous ne l'avons jamais reçue. Seul le Mashiach nous redonnera les premières tables. Pourquoi 50 jours jusqu'au don de la Torah? Vous devinez tous et toutes que finalement, le chiffre 50 correspond à quel attribut divin? La Bina. La Bina, qui est une force qui est complètement au-dessus de ce monde, qui dégage des énergies presque miraculeuses. Et comme on le sait, la Bina est la 8e sphira du bas vers le haut. Le monde a été créé en 7 jours, ce qui veut dire prisonnier à l'intérieur de la nature. Mais la 8e sphira, le 8e attribut divin qui est au-dessus de la nature, qui est la Bina, quand on se connecte à la Bina, à ce moment-là, on reçoit des forces inimaginables. C'est ce qui s'est passé avec le Stapler, c'est ce qui s'est passé avec Narshon, parce qu'ils ont eu le courage de dépasser les limites. Hachem, comme l'a dit M. Attali, Hachem, finalement, leur a donné des forces surhumaines et leur a permis finalement de se connecter à la Bina. Maintenant, on compte, nous, 7 semaines, 49 jours. Et vous le savez tous et toutes, que ces 7 semaines correspondent à 7 personnages extrêmement importants, qui sont les modèles d'Israël et qui seront un jour, et qui le sont déjà pour beaucoup de Bnei Adam, les modèles d'énormément d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui. Première semaine est sous le signe d'Abraham, deuxième semaine Yitzhak, troisième semaine Yaakov, quatrième semaine Moshe, cinquième semaine Aaron, sixième semaine Yosef, dont on va parler, parce que Yosef aurait dû être avant Moshe et Aaron, puisque Yosef est né bien avant Moshe et Aaron, on va en parler, pourquoi c'est lui qui est la sixième semaine, et septième semaine David. Il y a un point commun entre ces 7 personnages que je vais vous montrer. Il était une fois, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ni dans notre peuple. Bon, il y a des exceptions, Moreno par exemple, mais bon, on peut les compter sur les 3 doigts de la main dans le monde entier, les gens qui sont de véritables guerriers. Mais ces 7 personnages ont en commun que c'était de véritables guerriers. Pas uniquement des parleurs, comme moi, comme tous les rabbins, d'accord? D'ailleurs, je vais vous raconter une autre blague. Je ne la dis pas à tout le monde, cette blague-là, mais quand je sens que la personne peut l'accepter, alors je ne supporte pas qu'on m'appelle Rav. Alors quand on m'appelle Rav, je dis, mais attends, je ne comprends pas, j'ai la tête d'un curé. Voilà. Il n'y a aucune différence entre un Rav et un curé aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Habit noir, chemise blanche, voilà, c'est la même chose, quoi. Finalement, les curés sont partout aujourd'hui. Et donc, quand je dis curé, ça veut dire en vérité, c'est la religion, quoi. Aie confiance en Dieu, il fera tout pour toi. Toi, tu n'as rien à faire. Voilà. C'est pareil pour notre religion aussi, malheureusement. Parce qu'on peut compter sur les 3 doigts de la main ceux qui ont la vraie Torah. Aujourd'hui, le peuple juif est complètement tombé dans la religion juive. On étudie, on prie, on fait confiance à Dieu et nous, on ne fait rien. Ces 7 personnages ont tous en commun que c'était de véritables guerriers. Et je vais vous le prouver. Ça veut dire des hommes authentiques, des hommes qui avaient compris que Dieu, le vrai Dieu, ne peut se manifester à un homme ou à une femme que si il est dans l'action.
s'il n'est pas dans l'action, tous les religieux vivent dans le fantasme, dans l'illusion totale, parce qu'on ne fait rien concrètement sur le terrain. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque semaine se termine par la Malchoute, et comme on le sait, la Malchoute, c'est le monde de l'action. Pourquoi Yaakov a épousé 2 femmes, Rachel et Léa? Au départ, il voulait épouser Rachel, qui est la Malchoute, et après, il devait épouser Léa, qui est la Bina. Lavan a tout interverti. Lavan, d'après nos maîtres, est le fondateur de la religion. Comme dit notre grand maître Marx, la religion, c'est l'opium du peuple, des peuples, y compris pour nous. C'est une drogue, ce que moi j'appelle le venin du serpent. Elle nous endort complètement. C'est-à-dire, aie confiance en Dieu, il fera tout le travail pour toi. Toi, tu n'as rien à faire, juste tu étudies, juste tu pries. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a mis Léa avant Rachel. C'est-à-dire, il a mis le monde d'en haut avant le monde d'en bas, pour déstabiliser Yaakov et finalement le pousser à s'accrocher à un monde d'en haut, mais sans l'action, sans rien. Et d'ailleurs, Hachem a récompensé Léa en lui donnant Yehuda. Elle a eu d'abord 3 fils, Réhouven, Shimon, Lévi. Elle souffrait énormément parce que à chaque fois qu'elle appelait son mari, elle l'appelait sur WhatsApp, et elle lui disait « Viens, je vais accoucher ». Son mari, il osait lui dire « Je m'excuse, je suis avec Rachel ». Vous imaginez la souffrance de cette femme? Mais le 4e enfant, elle a complètement changé. Elle a compris, parce qu'elle avait le roi Hakodesh, c'était une Névia. Elle a compris que Yehuda serait la tribu de la Malchoute. Elle n'a pas compris comment la tribu de la Malchoute peut naître de moi, qui suis tout en haut. Parce que c'était une femme qui était vraiment très, très spirituelle. Elle a compris qu'Hachem l'a récompensée et lui a dit « Parce que tu as tenu, parce que tu as accepté d'avoir des enfants avec un homme qui ne t'aime pas, je te donne la Malchoute, David et le Mashiach. » Et quand Yehuda est né, elle a dit « Apa modé et Hachem, j'arrête de me plaindre, j'arrête de pleurer. » En français, j'arrête d'être ashkénaze, je deviens marocaine. Merci Hachem de m'avoir donné Yehuda, d'accord, et que mon mari aille se faire voir, j'en ai rien à faire, je suis la mère du Mashiach. Elle a tout compris. Elle a dit, Apa modé et Hachem, maintenant je remercie Hachem, j'arrête de pleurer. Je remercie Hachem. Et donc, qu'est-ce que voulait faire Lavan? Accrocher Yaakov à une dimension spirituelle qui n'a rien à voir avec le monde d'en bas. C'est pour ça que Yaakov voulait d'abord épouser Rachel, le monde d'en bas, et puis après épouser Léa, que le monde d'en bas reçoive ses forces du monde d'en haut. C'est-à-dire que d'abord je suis dans l'action, et quand je suis dans l'action et je mérite de me dépasser, d'accord, alors je mérite de recevoir les forces de la Bina. D'accord? Surtout qu'en épousant Rachel, c'était une sacrée guerrière, Rachel. C'était une femme forte. N'oublions pas que c'est elle, alors qu'elle était très très jeune, qui sortait les moutons de son père, etc., pendant que Léa était avec le livre des psaumes dans la synagogue. Rachel était une véritable combattante, une femme forte. Et c'est pour ça que Yaakov voulait épouser Rachel. Comment? C'est la même démarche lorsqu'on parle de Mashiach ben Yosef. Bravo, comme on va le voir justement dans quelques instants. Merci beaucoup. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, exactement. C'est exactement le même seder. Mais donc, s'il avait épousé Rachel en premier, il aurait aimé aussi Léa. Puisque bon, à cette époque-là, on pouvait avoir plusieurs femmes. Parce qu'il aurait compris que sans Léa, il ne recevra pas des forces surnaturelles qui lui permettront de se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Mais d'abord, il devait être dans l'action avec Rachel, d'accord? Et puis après, recevoir des forces surnaturelles de Léa. Lavan a tout investi, c'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Lavan, Bikesh, la Akor et Takol. Il a voulu tout déraciner. Ça veut dire quoi, tout déraciner? Nous enlever de ce monde et nous élever dans un monde complètement fantasmatique
qui est le monde de la religion, et nous empêcher d'agir dans ce monde pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Maintenant, regardons chacun de ces personnages. Vous verrez que chacun était un véritable combattant, soit sur le plan extérieur, soit sur le plan intérieur. Commençons par Abraham. Vous vous rappelez que dans Parshat Lech Lecha, 5 rois sont venus du nord, l'Irak, Babylonie, etc., pour envahir la terre d'Israël. Ils voulaient conquérir la terre d'Israël aussi, ils voulaient que tout le Proche-Orient soit à eux, comme ce qui est en train de se passer avec l'Iran. Ils ont déjà la bombe atomique, où ils vont l'avoir très prochainement. La première qu'ils vont envoyer sur Israël, et puis après sur tous les autres pays. Bon, on espère que Hachem nous sauvera, d'accord? Mais bon, on n'en sait rien. En tout cas, nos gouvernants font tout pour permettre aux Iraniens d'avoir la bombe atomique, car nos gouvernants veulent détruire l'État d'Israël. Le premier, c'est Bennett, qui veut détruire l'État d'Israël. Et on le comprendra un jour que j'avais raison. Maintenant, puisque ce n'est pas un juif, c'est un déguisé. Maintenant, on continue. Personne n'a de pierre là pour me la jeter? Non, vous avez raison. Qui c'est qui a Évidemment que j'ai raison. Le Bert Comment? converti libéral. Bennett? Comment? Bennett, il n'est pas net. Il faut l'appeler pas net. Voilà. Et donc, on continue. C'est Bennett. Comment? Bennett, c'est un Bennett. C'est un bonnet, un bonnet. C'est quoi un bonnet? C'est un idiot. C'est Hein? quelqu'un à moitié idiot. Ah, très bien, ok. D'abord, je trouve qu'il a la tête d'un lapin. Vous ne trouvez pas quand on le voit? Oui, oui, On dirait un lapin. Il est bien dans son Hein? Et donc, un lapin, il n'est pas cachère. Donc, qu'est-ce que Hachem veut nous faire comprendre? Il n'est Oui, pas oui. cachère, lui. C'est vrai. Très bien. Ok. Alors, on continue. Quoi qu'il en soit, l'armée, avec des centaines de milliers de soldats, arrive en Israël. Ils tuent et ils massacrent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils arrivent à capturer des milliers de prisonniers qu'ils veulent ramener en Babylonie pour les transformer en esclaves, les femmes pour les violer, les hommes pour travailler, d'accord? Et puis tout d'un coup, Abraham entend ça, il se réveille. Il part avec une armée de combien d'hommes pour se battre contre des centaines de milliers de soldats? 318 soldats, il n'a pas plus. Il a 318 soldats. Et il part se battre contre une armée, exactement comme la révolte du ghetto de Varsovie, quelques dizaines d'hommes et de femmes qui se battent contre des centaines, voire des milliers de nazis. Comment? Comme Bar Korba. Comme Bar Korba, exactement. Bon, Bar Korba, malheureusement, il a été massacré et toute la ville de laquelle il venait, Bétar, a été massacrée, etc. Et bon, mais d'accord, il a eu malgré tout le courage de se révolter contre les Romains. Comme nos maîtres nous disent, et ce n'est pas de moi, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Absolument. Mieux vaut être un révolté du ghetto de Varsovie et de mourir comme un guerrier que de mourir gazé dans une chambre à gaz. Et donc, quoi qu'il en soit, il est parti avec 318 soldats. Il a gagné? Oui, il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il est complètement sorti de ses limites, lui et ses soldats. Et nos maîtres disent, comme il est complètement... Quel est l'idiot qui va partir avec 318 soldats se battre contre des centaines de milliers de gens qui sont de véritables guerriers? Et il est arrivé à les vaincre, à libérer Lot, à ramener tous les prisonniers, toutes les prisonnières, et ils se sont enfuis. Il est arrivé à les chasser de la terre d'Israël, avec 318 soldats. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que à partir du moment où il est sorti de ses limites, en acceptant de se battre avec 318 soldats, il a mérité de se connecter à la Bina et il a reçu des forces complètement surnaturelles. Comment? C'est l'histoire de Hanouka. Comme l'histoire de Un peu Hanouka. en Merci 48 beaucoup. Ici, une poignée de juifs sortaient des camps et qui ont battu toutes les... Et je vous signale, je m'excuse de le dire, mon père a fait la guerre d'indépendance, il est venu en Israël en 1946, et mon père m'a raconté qu'il y avait un fusil pour 10 soldats. Ils avaient un fusil pour 10 soldats et ils se le passaient de main en main. Ils étaient 10 soldats autour d'un fusil. Et ils ont quand même gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de leurs limites. Voilà. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nos soldats sortent aussi des limites. Quand 2 terroristes qui ont massacré à la hache des Juifs, et que quand on les attrape, au lieu de leur tirer une balle dans la tête,
Ils demandent, vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Ça, c'est les chefs, Et nos ça. soldats viennent et leur offrent des C'est cigarettes. l'échelon politique. Alors vraiment, nos soldats sont de vrais héros aujourd'hui, hein, vraiment magnifiques. Voilà. Comment? Pour les faire parler, mais parce qu'il y a souvent des gens avec eux. Il y a Ouais, des... pour leur faire parler, oui. Depuis quand on offre une cigarette? Moi, j'aurais pris une grenade, je l'aurais mis dans la bouche. Mais ça, c'est l'échelon politique, hein, c'est les ordres. Mais évidemment, c'est c'est le... Simplement les blesser pour leur faire mal. Oui. Une balle dans une jambe, Oh là par là. exemple, et qui s'en souviennent, dans une Ah oui. articulaire. Mais évidemment, ils ont massacré à la hache et on leur offre des cigarettes. Non, mais qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Mais des malades mentaux. C'est incroyable. Bon, bref, qu'Hachem nous aide. Amen. On continue. Yitzhak. Deux histoires sur Yitzhak. Lui, c'est pas vraiment une guerre physique, mais ça montre qu'il avait une force intérieure absolument incroyable. Vous savez que quand il s'est installé à Haza, chez les Philistins, il avait besoin de creuser des puits pour nourrir ses animaux. Et à chaque fois qu'il creusait des puits, les Philistins venaient, il les bouchait. Vous croyez qu'il s'est découragé? Il a continué, il a continué, il a continué, il a continué, jusqu'à ce que les Philistins ont compris qu'ils ne céderaient pas, et ils ont arrêté de boucher ces puits. Il a été jusqu'au bout. Il s'est dépassé complètement. Il dit, je ne céderai pas. Vous les bouchez, je recreuse. Vous les bouchez, je recreuse. Vous les bouchez, je recreuse. Je ne céderai pas. Et lui aussi s'est connecté à la Bina. Et la plus grande force de Yitzhak, d'accord, où là on peut dire que c'était vraiment un malade mental, à vision humaine je parle, son père vient lui dire, viens je vais te sacrifier, il a 37 ans à cette époque-là, c'est pas un petit gosse, il a 37 ans, et il accepte. Il accepte. Et il s'allonge sur l'autel et il attend que son père sorte son couteau et le poignarde. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il s'est dépassé complètement. Et au dernier moment, Hachem lui dit non, tu ne le tues pas. Pourquoi Hachem avait fait ça? Il voulait tester Avram et Yitzhak. Est-ce qu'ils sont capables de sortir de leur nature? Et Yitzhak encore plus que Avram. Parce qu'Avram tue, mais qui va se faire tuer? C'est Yitzhak. Et Avram est complètement sorti, et Yitzhak est complètement sorti de sa nature. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yitzhak et Rivka sont, d'une certaine manière, les premiers vrais juifs. Puisque, comme on le sait, Avram et Sarah étaient au départ des Babyloniens, mais eux sont nés vraiment de parents juifs. Et c'est à partir d'eux qu'a commencé véritablement l'histoire d'Israël. Mais d'abord, Hachem voulait les tester. Parce que pour être un homme authentique, il faut te connecter à la Bina. Yaakov, oui. Je pense aussi les tester, parce que comme ce sont les pères fondateurs, alors par leur acte, ils vont donner la possibilité, après toutes les générations qui vont suivre, d'avoir cette force, de pouvoir se surpasser et de pouvoir redonner ça. Oui, mais tu penses qu'aujourd'hui on se surpasse? Ah, il y a des cas, Il y a des individus, mais pas au niveau de la nation. on arrive à la fin. Parce qu'on arrive, on arrive à la fin, oui. Les gens tous les juifs qui ont fait l'émission de Nefesh, il leur fallait ces forces. Et ces forces, elles ont été données au départ, justement par nos pères. Oui. Peut-être que par rapport à ça, qu'elles ont été éprouvées de la sorte. Je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est quand pendant les croisades, toutes les croisés passés par toutes les communautés juives, du nord au sud, faisaient rentrer toutes les communautés dans la synagogue et brûler la synagogue, et ils ont tué des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et moi, je ne sais pas, mais bon, peut-être que je suis un idiot, mais moi, si j'avais été à cette époque-là, j'aurais préféré mourir debout que vivre à genoux. Je me serais révolté, je me serais battu, je me serais pas laissé faire. Avec le respect que je dois, Oui. le Talmud enseigne que tant qu'on ne se trouve pas dans la situation de la personne au moment où elle subit le... Mais ils savaient très bien qu'ils allaient brûler les synagogues. On ne peut pas juger le cas. Oui, mais ils savaient très bien, ils n'étaient pas naïfs à ce point-là. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je veux dire, personne Bon, sait- je vais te raconter une histoire, je m'excuse, c'est hyper orgueilleux ce que je vais vous dire. D'accord? Donc je me donne juste une claque pour dire tu es un sale petit orgueilleux. Mais il y a très très longtemps, quand j'étais dans mes premières années en Israël, je transportais dans un petit autobus
je transportais des enfants dans les Yeshuvim, dans Yehuda. Et donc, bon, c'était un travail assez dangereux, il n'y avait pas de route, je passais vraiment par les villages arabes à cette époque-là. Et d'abord, on m'avait demandé d'apprendre à tirer à la mitraillette. Pendant plusieurs semaines, j'étais dans un camp militaire où et j'avais toujours une mitraillette sur moi, une Uzi. J'avais sur moi une Uzi et il m'avait demandé d'apprendre à tirer à la mitraillette. Et une fois, je suis tombé dans une embuscade. Il y avait une vingtaine de musulmans, des jeunes, des moins jeunes, qui ont commencé à jeter des pierres dans un village, le village El Khader, qui est juste à côté de Bétar. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de route qui contournait, on passait vraiment par le village. Et donc, pour te dire à quel point je ne suis pas forcément d'accord, j'aurais pu rester dans le bus et puis bon, recevoir des pierres, etc. Eh bien, ils étaient une vingtaine, d'accord? Je sais que c'est très orgueilleux ce que je vais dire, je m'excuse d'être orgueilleux, mais je suis sorti avec ma mitraillette, je suis sorti du bus, j'ai dit aux enfants, vous ne bougez pas, et j'ai commencé à courir après une vingtaine d'Arabes. Quand ils m'ont vu avec la mitraillette, bon, ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Mais j'aurais pu aussi rester dans le bus et dire, bon, allez, on va se faire amocher, etc., etc. Non, j'ai eu le courage, alors peut-être qu'ils avaient encore des pierres ou peut-être des couteaux ou va savoir une hache. Et je suis sorti avec la mitraillette et quand ils m'ont vu avec la mitraillette, ils se sont enfuis. Mais d'un autre côté, ils auraient pu très bien aussi venir avec des couteaux et m'égorger. Mais je ne pouvais pas accepter de rester inactif. Je ne pouvais pas accepter. Ce n'était pas possible. Et donc j'ai préféré me mettre en danger plutôt que de rester un mouton dans son autobus. Et d'un autre côté, ça a marché. Comment? C'est pour ça qu'on dit Yom Hazikaron de la Shoah, c'est là que vous va. Oui, absolument. Oui. Le terme Gvoura, quelque part. Aujourd'hui, vous auriez été en prison pour avoir couru après des Arabes. Aujourd'hui, oui, pas à cette Aujourd'hui, vous étiez époque-là. en prison. Aujourd'hui, oui, on m'aurait mis en prison si j'avais osé courir après des Arabes avec une mitraillette. Mais lapide m'aurait lapidé. Hein. Vous aurez lapidé. Lapide m'aurait lapidé. Voilà. Et Bennett, pas net. Voilà. Bennett et lapide. Voilà. Comment? Quand il y a des terroristes, que quelqu'un les voit, automatiquement il tire dessus. Un juif, il réagit. Oui, mais s'ils ont une arme à la main. S'ils n'ont pas d'arme à la main, vous ne pouvez pas. C'est ça, on ne peut pas avoir des armes à Voilà. la main. Même nous, Et rappelez-vous cette histoire, cette magave française, après à la porte de Shrem, après que l'arabe il ait poignardé un juif plusieurs fois dans le ventre, elle est venue, elle a sorti son revolver, elle lui a tiré dans la tête. Elle est passée devant un tribunal. Bon, elle n'a pas été condamnée, mais elle est quand même passée devant un tribunal. Même au temps de Bibi Netanyahu, Comment? c'était comme ça. Hein. Ils doivent faire 3 fois, avant que Oui. arrêter le terroriste, 3 fois, ils doivent faire des 3 fois du coup de semonce. Oui, je suis Ça, d'accord. ça fait Je très suis longtemps, d'accord hein, que cette histoire. Israël a changé d'une manière oui. inimaginable. Voilà. Voilà, on continue. Donc on a expliqué Yitzhak. Yaakov s'est battu contre Lavan. Il s'est battu contre Esav avant d'aller chez Lavan. Yaakov est un guerrier qui s'est battu toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il voulait justement ces deux femmes, la Malchut et la Bina, pour avoir les forces de se battre contre tous les méchants de ce monde. Après, Moshe. Moshe, c'est quoi? C'est un religieux, Moshe? Moshe, c'est le plus grand combattant de la planète. Il a passé toute sa vie à se battre. Pourquoi il a tué l'Égyptien quand il avait 16-17 ans? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que nous dit Rachi? Alors nous, on croit uniquement parce qu'il a vu un Égyptien qui frappait un Juif. Voilà, bon, il avait un petit peu le roi HaKodesh, un peu l'Esprit Saint, et il a vu qu'en vérité que cet Égyptien voulait tuer cet homme-là parce qu'il était avec sa femme. Voilà. Bon, mais la vraie raison, nous dit Rachi, parce que le jour où il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon pensait qu'il était le fils de sa fille. Il ne savait pas que c'était un homme adoptif. Il ne savait pas non plus qu'il était juif. Sa fille lui avait raconté, écoute, excuse-moi papa, mais bon, j'ai une relation avec quelqu'un, je ne veux pas te dire qui, et je suis enceinte. Bon, le père était tellement débauché qu'il n'en avait rien à faire. Je veux dire, continue ma fille, c'est pas grave. Mais il pensait que c'était le fils de sa fille. Voilà. Et donc, ce jour-là, nous dit Rachi, Pharaon a réuni tous les ministres, enfin tous les sarim d'Égypte, et il a appelé Moshe, bon, qui ne s'appelait pas Moshe à cette époque-là, je ne sais pas quel nom il avait,
Seulement Bithial lui avait donné le nom de Moshe, et il a dit, tu seras le prochain pharaon. Il lui a dit, c'est Rachi explicite, tu seras le prochain pharaon, le fils de ma fille, parce qu'il n'avait pas de fils pharaon, il n'avait que ce petit-fils-là. Quand Moshe a entendu ça, il a dit, je ne peux pas accepter. Il faut que je me mette dans une situation où je vais ou mourir ou je devrais m'enfuir. Et c'est pour ça qu'il est sorti chercher un Égyptien qui frappait un Juif pour le tuer, en sachant qu'il allait être soit décapité, ce qui a failli être le cas. Il est arrivé à s'enfuir de la prison. Et c'est comme ça que finalement il a pu survivre. Mais pourquoi il est parti tuer l'Égyptien, nous dit Rachi? Pour ne pas devenir le futur pharaon d'Égypte. Ça veut dire que... Un pharaon ne peut pas tuer. Comment? Un pharaon, un futur pharaon ne peut pas tuer. Si, il a failli être décapité. Mais au dernier moment, il est arrivé à s'enfuir. Bon, il était très très fort, Moshe. C'était un véritable combattant, un véritable soldat. Après, il est parti en Afrique pendant 60 ans. Il s'est battu aux côtés des esclaves pour les libérer des dictateurs pendant 60 ans. Après, il est parti, il avait 80 ans, il est parti à Midian. Quand il a vu les bergers qui voulaient violer les filles de Yitro, tout seul, il a couru après eux. À l'âge de 80 ans, il est arrivé à les faire fuir. Après, encore un combat beaucoup plus grand, s'affronter à Pharaon, qui est de la folie pure. Et la dernière épreuve de Moshe, je l'ai déjà dit 1000 fois, vous savez toutes, supporter les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Alors ça, c'était le pire, d'accord? Mais il est quand même arrivé à nous supporter pendant 40 ans dans le désert, vous imaginez? Avec toutes les révoltes qu'il y a eu, la révolte de Korah, et combien de révoltes il y a eu, et il est arrivé à nous supporter. Donc Moshe, c'était un guerrier inimaginable. Nos maîtres nous disent, pourquoi Hachem a donné la Torah à Moshe? Parce que Hachem ne donne pas la Torah à un religieux. Hachem donne la Torah à un combattant authentique. Vous savez que quand Moreno, malheureusement, est décédé, le Ramatkal qui est venu pour les Shiva, donc le chef de l'armée d'Israël qui est venu, a dit clairement, depuis David Ameller jusqu'à Moreno, nous n'avons jamais eu un David dans notre peuple. C'est le deuxième David Ameller. Parce qu'eux savaient tout ce qu'il avait fait, qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer. Un gosse de 30 ans, de 28 ans, il a commencé à 24, 25 ans. Il était tout seul dans des pays où s'il s'était fait choper, il l'aurait découpé en morceaux. Et Emmanuel Moreno. C'était un Marseillais. Oui, un Français, Marseillais. Oui. Vive Marseille. Emmanuel, c'est quand même Dieu est avec nous. Oui, Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais c'était quand même un Marseillais. D'accord? Vive Marseille. Vous aussi, vous venez de Marseille. Comment? Non, vous venez de Marseille. Bien sûr, je suis de Marseille. Évidemment, je suis de Marseille. Mais non. Mais j'adore la bouillabaisse, moi. Bien sûr, je suis de Marseille. Alors, on continue. On continue. Après, Aaron. Aaron, ce n'est pas non plus un combat physique. Mais regardez, le jour de l'inauguration du tabernacle, ses deux enfants meurent devant lui. Si un truc comme ça nous arrive à nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend Hachem à la gorge, on l'étrangle, on lui dit « va te faire voir » et on lâche tout. Je m'excuse de parler comme ça, mais vous savez, après la Shoah, 99,9% des Ashkénazim ont tout lâché. Ont tout lâché. Moi, j'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire-là, mais mon père avait une sœur qui, après, a épousé un juif. Ils ont décidé de partir à New York parce qu'ils ne pouvaient plus supporter l'Europe. Et ils ont décidé ensemble de ne pas dire à leurs enfants qu'ils étaient juifs. Ils ont eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Malheureusement, le garçon, il a fait la guerre du Vietnam, il est devenu complètement fou. Et les enfants sont complètement chilonimes. D'ailleurs, ils se sont mariés avec des non-juifs. Mais les enfants ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Et ils avaient une grande fille, la première fille, qui était une terrible antisémite. Quand elle voyait un juif dans la rue, elle lui crachait au visage. Et nous, on habitait à Antibes, et un jour, sa mère a envoyé sa fille, la grande fille, chez nous à Antibes. Antibes, Jean-Lépin. Et elle commence à parler. Mon père ne savait pas qu'ils n'étaient pas juifs. Il ne savait pas. Sa sœur ne lui avait jamais dit. Et elle commence à parler contre les juifs,
Oh, ces sales youpins, ces sales juifs, ils crèvent tous, etc. Mon père, il entend ça. Il lui dit, mais tes parents t'ont pas dit que t'es juive? Elle dit quoi? Moi, je suis juive. Et moi, j'étais là, j'étais à la table. Il dit quoi? Moi, je suis juive. Mais ça va pas, papa, ça va pas, tonton. Et son père lui dit, mais oui, tu es juive. Tes parents te l'ont pas dit. Mais ta mère, elle était dans la Shoah avec moi. Elle était cachée dans une église, elle, comme ma mère. Ma mère aussi était cachée dans une église. Et ma mère, elle a été baptisée. Ma mère a été baptisée. Et c'était la meilleure chanteuse de la chorale de l'église. C'était la meilleure chanteuse de la chorale de l'église. Ben oui. Comment? Elle devait se dépasser. Ben elle s'est dépassée, elle chantait très très bien. D'accord? Et d'ailleurs, ma mère a eu le courage de me dire, à mon frère et moi, que heureusement sa grand-mère a survécu. Ses parents, bien sûr, sont morts à Auschwitz, mais sa grand-mère a survécu. Et quand sa grand-mère est venue la chercher, d'accord, ma mère ne voulait pas partir, parce qu'elle était hyper bien dans ce village. Elle avait été traitée vraiment... Bon, il faut dire que beaucoup de Français traitaient les Juifs d'une bonne manière. Bon, c'est vrai que souvent ils étaient convertis, comme le grand cardinal français Lustiger qui a accepté de se convertir, etc. Mais d'un autre côté, il avait des parents extraordinaires. Il faut aussi reconnaître la vérité. Ces parents-là l'ont vraiment adopté et l'ont considéré comme un véritable fils, au point qu'il ne voulait plus quitter ses parents. Il a décidé de devenir catholique et de devenir l'un des hommes les plus importants de France sur le plan catholique. Et il n'a pas nié entièrement ses origines. Non, il parlait yiddish et tout. Tous les hommes. Mais il avait de la famille ici en Israël qu'il venait voir régulièrement. Il venait les voir, il avait de la famille en Israël qu'il venait voir régulièrement ici. Il y avait une cérémonie qui disait Kaddish. Comment? Il y avait une cérémonie à Paris. Oui. Où il y a eu le Kaddish au moment de la mort de Lustiger, absolument. Bien sûr. On a dit Kaddish sur lui, mais je dis, lui-même disait le Kaddish. Oui, absolument. Sur la tombe de son père. Mais de toute façon, il faut comprendre, mes amis, je m'excuse de faire cette parenthèse, mais il faut comprendre, il ne faut pas mal le juger, cet homme-là. Il a perdu toute sa famille. Il a été éduqué par des gens extraordinaires, qui l'ont vraiment considéré comme un fils, qui l'ont aidé, qui l'ont aimé, qui l'ont... Je peux comprendre qu'il ne voulait pas quitter. Ma mère a eu le courage de me dire que quand sa grand-mère est venue la chercher, dans un premier temps, elle ne voulait pas quitter ce village-là, parce qu'elle vivait bien dans ce village-là. Bon, ma grand-mère, c'était une guerrière, elle a insisté, elle l'a pris de force, et tu montes dans la voiture ou je te casse la figure. Et bon, finalement, elle n'a pas eu le choix, elle est partie. Et en 1948, elle est arrivée en Israël. Et c'est là qu'elle a connu mon père, dans le kibbutz Mishmar Negev. Mais au départ, elle ne voulait pas partir, parce que pendant toute la Shoah, elle avait été tellement bien traitée que finalement, elle considérait ses parents adoptifs comme de véritables parents. C'est dur à dire, mais il faut comprendre que des milliers d'enfants qui ont été dans des familles catholiques ou protestantes, peu importe, ici en France, étaient très très bien traités. Très très bien traités. Comment? Jean Ferrat, pareil. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il y a aussi tout un village qui a sauvé... Chambon-le-Lignon. Comment? Chambon-le-Lignon. Voilà. Voilà, Il y a une émission aujourd'hui avec les qui a sauvé des dizaines de juifs, d'enfants juifs, et personne n'a dénoncé. Donc il faut quand même reconnaître qu'il y avait en France des gens extraordinaires, des gens exceptionnels. Voilà, donc on continue. Donc Aaron voit ses deux enfants mourir devant lui. Vaishtok à Aaron, il se tait. Il ne dit pas un mot et il continue à servir Hachem comme si de rien n'était. Comment c'est possible une chose pareille? Il faut forcément qu'il ait une connexion avec le maître du monde qui dépasse l'entendement. Comment c'est possible une chose pareille? Comment? Aujourd'hui, quelle est la personne, excusez-moi de le dire, mais qui voit un enfant mourir du cancer ou d'une maladie, etc. Est-ce qu'il va continuer à croire en Dieu? Bon, il y en a encore, mais à mon avis, il sera très perturbé. Très perturbé. En tout cas, on le sait tous. Pratiquement tous les juifs qui sont sortis des camps de concentration ont dit tous au bon Dieu, va te faire foutre, on ne veut plus de toi. Après ce qu'ils avaient traversé, c'est normal. Même Elie Wiesel, il est arrivé avec des papillotes à Auschwitz.
Quand il est ressorti, il est devenu complètement laïque. Heureusement, il a fait un retour après extraordinaire vers la Torah. Et il est mort en juif authentique. Parce que bon, j'imagine qu'il est revenu à ses origines. Mais pendant de nombreuses années, je veux dire, ne lui parlez pas de Dieu. D'ailleurs, il a écrit un livre où il marque clairement que j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. C'est une manière détournée de dire, pour moi, Dieu n'existe plus. Donc ça, c'est Aaron. Aussi une force intérieure inimaginable. Voir ses 2 enfants mourir devant lui et continuer à servir Hachem. Et Yosef. Yosef, vous savez très bien, toute la vie qu'il a eue. Une vie de folie, vendu par ses frères, 12 ans de prison. Moursi, combien de temps il est resté dans une prison égyptienne dans le monde moderne? 1 an et demi, il a survécu. Lui, il a survécu 12 ans, il y a 4000 ans dans une prison égyptienne. Et je l'ai déjà dit, ce n'est pas de moi, c'est les commentaires qui le disent. Yosef était très très beau. Et il n'y a pas de femmes dans les prisons. Donc qu'est-ce que font les hommes dans les prisons jusqu'à aujourd'hui? Ben, ils couchent avec les hommes. Et toute la journée, et les Égyptiens prisonniers lui couraient derrière pour le violer. Il avait quoi de péter un câble, de devenir complètement fou. Mais il avait une force en lui tellement inimaginable qu'il a tenu 12 ans dans une prison. Et après, il est sorti, il est devenu le dirigeant de l'Égypte. Et quand il est devenu le dirigeant de l'Égypte, il n'a pas eu d'épreuve. Le pays le plus débauché, le plus corrompu qu'il y avait à cette époque-là. Nos maîtres disent, c'est pas de moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, je le sais. À chaque fois qu'il sortait dans la rue, c'était un beau gosse. Il est devenu vice-roi d'Égypte à l'âge de 30 ans. Toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, lui jetaient de l'argent, lui disaient, viens chez moi, viens chez moi. Il n'est jamais tombé une fois. Il n'est jamais tombé. Et donc, c'est un homme d'une force inimaginable. Et Acharon Chaviv, David Ameler, c'est pas la peine d'en parler, vous connaissez tous l'histoire de David Ameler, le plus grand guerrier de toute l'histoire du monde. Donc on voit que c'était tous des guerriers, soit avec une arme dans la main, soit une force intérieure inimaginable. Mais maintenant, il y a une question. Pourquoi Yosef est juste avant David, alors que Yosef a vécu avant Moshe, avant Aaron? Pourquoi il est le 6e? Pourquoi? Parce que Yosef représente le Yesod. C'est quoi Yesod? C'est les fondations. C'est ce qui soutient la maison. Actuellement, toute la semaine, c'est Yesod. Oui, on est dans la semaine de Yesod en ce moment, et la semaine prochaine, la semaine de Malchut. Et c'est la dernière semaine avant Shavuot. On est effectivement dans la semaine de Yesod. C'est quoi Yesod? C'est les fondations. C'est quoi les fondations? Elles sont complètement cachées. Quand quelqu'un achète une maison, il dit « je voudrais voir les fondations », il n'en a rien à faire. Il sait que la maison tient sur des fondations, un point c'est tout. Les fondations sont cachées dans le sol. Pourquoi nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés? 36 justes cachés. Je vais expliquer ce que c'est 36 justes cachés. Tiens, c'est intéressant, Léa, valeur numérique 36. C'est la mère des 36 justes cachés dans chaque génération. Et ça veut dire quoi 36 justes cachés? D'accord? Je regarde juste si vous n'avez pas de pierre. Non, ça va. Okay. C'est quoi un juste caché? Un juste caché, c'est quoi? C'est un homme qui est dans ce monde, qui travaille, qui est investi dans ce monde, qui peut être militaire, qui peut être un homme d'affaires, etc. Mais il ne fera jamais, jamais dans sa vie la moindre faute. Parce que, je m'excuse de le dire, je ne citerai pas de nom, mais quand tu es toute la journée dans une yeshiva ou dans un kollel en train d'étudier, tu n'es pas séduit par les femmes, tu n'es pas séduit par l'argent, tu n'es pas séduit par la corruption, tu es avec un livre de Torah toute la journée. Et on les appelle les tzadikim. Je m'excuse, ce n'est pas des tzadikim, c'est des gens très bien. Mais comment qu'un homme qui n'est pas confronté à toutes les perversions de ce monde, comment qu'on peut l'appeler tzadik? Voilà. Voilà. C'est si juste qu'il y a des yeshivot qui sont en retrait des villes pour se protéger encore plus. Mais bien sûr. Et d'autres qui affrontent. Voilà. Et là, il y a un danger. Oui. Dans un affrontement Mais trop précoce. Un homme authentique, c'est quelqu'un qui sort dans ce monde et qui ne commettra jamais la moindre faute, ni sur le plan féminin, ni sur le plan de l'argent, etc. Ça, c'est un homme authentique. Mais comment aujourd'hui notre peuple est à ce point fou d'appeler tous ceux qui sont toute la journée en train d'étudier des tzadikim? Je n'ai pas dit que ce n'est pas des gens bien, qu'à Dieu ne plaise.
des gens extraordinaires. Mais un tzaddik, le seul dans la Torah qui est appelé Yosef, ha-tzaddik, pourquoi? Parce que toute sa vie, il était confronté à des épreuves inimaginables. La femme de Poutifar. Monsieur Poutifar s'était fait castrer. D'abord, pourquoi Monsieur Poutifar l'a pris? Parce que c'était un homo. Et quand il a vu la beauté de Yosef, il a dit, celui-là, il sera dans mon lit tous les jours. Et bien sûr, c'était un homo. Bien qu'il était marié pour la vitrine, mais il n'allait pas avec sa femme. Ou peut-être qu'il allait avec sa femme aussi, parce que bon, il y a aussi des homos qui vont et avec les hommes et avec les femmes, c'est vrai. Et sa femme après qui court après Yosef, et après en prison, tous les hommes lui courent derrière, et quand il sort et qu'il devient vice-roi d'Égypte, toutes les femmes lui courent derrière. Et des épreuves, sans compter les épreuves de corruption avec l'argent, etc. Il aurait pu tomber complètement dans tous les vices de ce monde. Il n'est jamais tombé. Ça, c'est un tzaddik. Il y en a marre d'appeler tzaddik un homme qui est toute la journée avec un livre. Ça, c'est un tzaddik authentique. Pourquoi? Parce qu'il est dans le monde, il a constamment des pots de bananes sous les pieds, et voilà. J'ai une histoire que j'ai déjà racontée, mais je ne citerai pas son nom, bien que c'est quelqu'un qui vit ici à Jérusalem. C'est un homme qui est dans Nadlan, qui est dans, qu'on appelle ça Nadlan en français, dans l'immobilier. Et un jour, il vient me voir, et il y a très très longtemps, il vient me voir et il me dit la chose suivante. Il me dit, Rav, j'ai une question à vous poser. J'ai vu hier ou avant-hier, quelqu'un est rentré dans mon bureau, et je ne pensais pas que c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Et donc, j'ai décidé, déjà tout de suite, comme ça, quand je l'ai vu rentrer, parce qu'il était habillé très très simplement, j'ai décidé s'il cherche un appartement ou une maison, je vais le vendre au prix le plus bas. Et puis j'ai envie de dire son nom quand même, parce que c'est un homme extraordinaire. Bon, on verra, je ne sais pas si je vais dire ou pas son nom. Je crois que je le dirai quand même. Bon, il n'est pas là, donc il ne va pas me mettre son poing dans la figure. Et je le dirai son nom dans quelques instants. Il me dit, et après quand il a commencé à me parler, j'ai senti que c'était un homme très 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 aisé, très très riche, et il m'a demandé, il voulait acheter une villa, ici à Katamon, et il m'a dit, voilà, je suis prêt à donner tant. Ça veut dire pratiquement un tiers de plus de ce que lui avait pensé, parce que vous savez, l'immobilier, il n'y a pas de prix vraiment, donc on peut monter, descendre, etc. Et il est venu me poser la question, et regardez la réponse qu'il m'a donnée. Et moi je lui ai donné une réponse idiote, mais une réponse halachique, mais idiote. Il m'a dit, écoutez, lui il m'a proposé, je sais pas, on va dire, je sais pas, je donne un exemple, il m'a proposé 2 millions, d'accord, et moi j'étais prêt à lui vendre 1,7 million, 1,5 million. Alors qu'est-ce que je fais? Alors moi je lui réponds, écoutez, d'après la halacha, à partir du moment où vous ne lui avez pas dit le prix, vous avez le droit d'accepter le prix qu'il vous demande. Et lui, il me répond, il dit, écoutez Rav, je suis désolé, mais à partir du moment où j'ai pensé lui vendre cette maison à un prix beaucoup plus bas, je ne me sens pas la force de lui vendre plus cher, même si c'est un homme aisé. Ah, je vous garantis, je me suis mis à pleurer, je l'ai serré dans mes bras, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais quand les gens vont comprendre qu'un vrai tzaddik, c'est un homme comme toi. Bon, mais vous savez comment il s'appelle cet homme-là? Mais lui, dites pas, je vous en supplie. Hein. Eh bien, c'est Azran. Michael Azran. Qui a une société de Michael Azran. Voilà. Et ben, il m'a. C'est comme ça que j'ai rencontré Mendel. Voilà. Et ben, Michael Azran m'a répondu, Rav. C'est peut-être la race que vous dites. Mais à partir du moment où j'ai pensé lui vendre à tel prix, je refuse d'augmenter mon prix. Michael Azran. Bon, lui dites pas que je vous ai raconté cette histoire-là. Hein. C'est une histoire secrète. Il nous a fait obtenir un appartement ici. Voilà. Et bien, Michael Azran, un homme inimaginable. Il aurait pu gagner un tiers de plus, il a refusé, alors qu'il n'a pas prononcé le prix. Si tu prononces le prix, tu ne peux plus revenir sur décision. Mais là, c'était uniquement dans sa pensée. D'après la halakha, tu as le droit de le vendre plus cher. Il a refusé. Ça veut dire que c'est lui qui est devenu mon rave, en vérité. Et ça veut dire aussi que quelque part, la pensée, on la travaille actuellement. Beaucoup plus qu'avant. Avant, on ne travaillait pas sur la pensée. Et quelqu'un qui pense
déjà écrit. Ça sort comme ça. Ça veut dire qu'on va devenir tous, peut-être, ce que vous disiez au début, des prophètes. Et il n'y aura peut-être pas besoin d'intermédiaires. Eh bien, sachez qu'au moment de la délivrance, nos maîtres disent clairement que même les petits garçons et les petites filles se mettront à prophétiser. C'est un verset dans les prophètes. Et donc, je reviens maintenant à Yosef. Pourquoi Yosef, on le met juste avant David? C'est pour nous faire comprendre la chose suivante. C'est qu'en vérité, il faut savoir, et nous ne les connaissons pas, c'est pour ça qu'on les appelle les tzadikim nistarim. Il y a dans le monde au moins 36, ça peut être plus, d'hommes qui sont dans ce monde, qui sont investis dans ce monde. Reprenons l'exemple de Moreno que j'ai déjà donné des dizaines de fois. Quand je parle de Moreno, je vous dis franchement, j'essaye de retenir mes larmes parce que je ne pense pas qu'il y a eu sur terre un homme aussi grand, mort à 30 ans, laissant une femme et des enfants. Mais Moreno, une fois, il revenait de mission, une mission que personne ne saura jamais ce que c'était. Il était parti avec quelques soldats dans un hélicoptère. Et il y avait 2 portes. Et comme il avait réussi sa mission, j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je m'excuse de la raconter encore une fois, il y avait tout le staff, Ramatkal, Rosh Memshala, Premier ministre, tout le monde était là pour merci pour avoir risqué ta vie et avoir réussi ta mission qu'on ne connaît pas. Mais c'était juste à quelques minutes de l'heure de Mincha, et il allait perdre Mincha s'il ne fait pas Mincha tout de suite. Tous les soldats sont sortis par la porte qui était devant le staff, devant tous les représentants de l'État, et lui, il est sorti par la porte de derrière. Alors, le Ramatkal est venu, il a demandé aux soldats, mais où il est Moreno? Alors, ils ont dit, il est sorti par la porte de derrière, il avait juste quelques minutes pour faire Mincha. D'accord? Non, mais c'est à pleurer. Un homme, il aurait pu au contraire sortir, ils sont tous là pour m'accueillir, Non, le maître du monde est plus important. Moreno, qu'on n'oublie jamais cet homme-là, le plus grand de notre génération. Parce que il était marié, il avait plein d'enfants. Sa femme a attendu pratiquement plus de 10 ans pour se remarier. Sa femme a vécu un cauchemar, elle n'arrivait pas à se remarier après avoir vécu avec un homme aussi immense. Même sa femme ne savait pas toutes les missions, qu'il était rarement à la maison, cet homme-là. Hein. Il était constamment en mission. Et personne ne sait ce qu'il a fait. Sa femme le voyait très très peu. Elle a mis plus de 10 ans pour accepter de se remarier parce qu'elle n'arrivait pas, après avoir vécu avec un homme aussi immense. Et bon, finalement, il y a quelques années, elle s'est remariée. Mais bon, elle était très jeune elle aussi. Je crois que quand lui est mort, elle avait 25 ou 26 ans. Donc elle se remariait à l'âge de 35-36 ans. Mais c'était un homme exceptionnel. Il préfère aller prier la tfila de Mincha plutôt que de sortir et de recevoir les bravos de tout le staff, etc. Où on trouve des hommes pareils? Ça, c'est un tzaddik authentique. Donc il faut qu'on se réveille, mes amis. Il faut qu'on commence à comprendre que finalement, le vrai juste, ce sont les fondations qui soutiennent le monde. Et les justes authentiques, on ne les voit pas, ils sont cachés. Parce qu'ils sont dans ce monde et ils ne trichent pas, ils ne mentent pas, ils ne font aucune mauvaise action. Ils sont sérieux avec leur épouse, etc. Et ce sont des hommes authentiques. Ça, c'est le tzaddik, le vrai tzaddik. Et donc, pour conclure, puisqu'il est déjà très tard, pour conclure, la conclusion de tout ce que je dis est qu'il faut qu'on comprenne, et je suis sûr qu'un jour on finira par se réveiller, pas seulement nous, Israël, mais chez les nations aussi. J'ai déjà dit et je me répète que Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire que dans l'armée du Mashiach, la majorité seront des non-juifs, plus encore que des juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire ça dans le Zohar. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je l'ai relu 10 fois, je dis mais c'est pas possible, il a perdu la tête celui-là. D'accord? Parce que nous les juifs, eh ben non. Il ose dire que l'armée du Mashiach sera composée par plus de non-juifs que de juifs. Rabbi Shimon Bar Yochai ose dire une chose pareille. Comment? Comment? Le monde est plus nombreux que les juifs. On a 12 millions, il y a combien de millions de... Oui, parce qu'ils sont plus nombreux que nous, mais non, on aurait pu dire ceux qui ne voudront pas se lier au Mashiach. Eh bien, la majorité dans l'armée du Mashiach seront des non-juifs, plus que des juifs. Oui? Ah oui, je vais terminer, oui. Et donc, il faut, mes amis, qu'on se réveille, qu'on comprenne qu'on soit pas seulement des
des prieurs et des étudiants, mais qu'on doit aussi commencer à agir dans ce monde et commencer chacun à son niveau à se dépasser, à sortir de ses limites pour mériter de recevoir la véritable Torah. Car n'oublions pas que les deuxièmes tables que nous avons reçues, c'est la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah. D'accord? Mais le Mashiach nous redonnera les premières tables et nous redonnera la véritable Torah. Et à ce moment-là, pas seulement nous, mais tous les Bnei Adam dans le monde entier redeviendront de vrais héros. N'oublions pas que quand Hachem a proposé les premières tables à Israël, il les a proposées aussi aux 70 nations. Pas seulement à Israël, les premières tables appartiennent à tous les descendants de Adam et Ève. Et on peut terminer par cette magnifique chanson de Goldman. D'accord? Alors c'est quoi? Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement nous qui sommes des descendants d'Adam et Ève. Il y a des millions de descendants d'Adam et Ève dans le monde entier. Et on est tous de la même famille. Je tenais à préciser aussi une chose importante que mon épouse m'a rappelé, et après encore une chose importante de M. Attali, que je me suis trompé la dernière fois quand j'ai dit que le Kol HaTorah n'avait pas été traduit en français. Il est traduit en français depuis très longtemps. Je me suis complètement trompé, même il me l'avait envoyé, mais je l'avais complètement oublié. Donc le Kol HaTorah est un livre écrit par l'élève du Gaon de Vilna, un livre absolument fabuleux, magnifique. Je vous conseille, pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, de vous le procurer en français. Et il y a aussi le livre Ema Banim Smecha, qui est traduit en français aussi, un livre exceptionnel. Mais le Kol HaTorah aussi est traduit en français. Donc, si vous pouvez vous le procurer, n'hésitez pas. Maintenant, M. Attali me dit de vous dire que quel jour? Dimanche 19 juin. Dimanche 19 juin, nous faisons un tioul, une visite dans le nord. Bon, on ira à Tibériade, on ira à Tzfat et on ira à Méron. Et si on a le temps, à Hamouka. Ah, j'aimerais bien qu'on aille à Hamouka aussi, oui. Peut-être qu'on ira à Hamouka aussi. Hamouka, c'est pas loin de Tzfat. Et donc, voilà, ça sera un tioul où on ira sur la tombe des justes. Bien sûr, il y aura des divrei Torah, etc. Mais inscrivez-vous parce que ça sera vraiment un tioul magnifique. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne serai pas là alors que j'ai fait un tioul avec vous.